Alors, suite de la déduction naturelle avec maintenant une nouvelle règle qui est la règle d'élimination du ou. Donc, on a vu des choses, on a vu qu'il y a des choses qui sont assez simples, hein, l'élimination du et, l'introduction du et, l'élimination du ou aussi, pardon, l'introduction du ou, pas de problème. Hein. On a vu également au niveau de l'implication, dans un sens ou dans l'autre, ici l'élimination de l'implique. L'introduction de l'implique, bon, c'est déjà un peu particulier puisqu'il y a forcément une hypothèse à faire et à décharger. Pour le connecteur équivalent, c'est pas difficile. Hein. Si on a A équivalent à B et qu'on a A, alors on a B. Ça, c'est l'élimination de l'équivalent. Et l'introduction de l'équivalent, on l'a vu sur un exemple. En fait, c'est comme si on avait deux implications. Hein. L'équivalent, c'est deux implications. Donc, il faut faire deux fois ce travail-là. Donc, on a d'un côté... on part de A, on arrive à B, et puis indépendamment, on part de B, on arrive à A, et donc on peut conclure. Alors il y a une règle qu'on a donc laissé de tomber, qu'on a laissé de côté, c'est l'élimination du ou, qui est ici. Alors cette règle est vraiment particulière, c'est pour ça qu'on va faire la vidéo ne porte que sur cette règle. Elle dit, voilà ce qu'elle dit. Elle dit si on a A ou B, si en partant de A, on peut établir C, et si par ailleurs en partant de B, on peut établir C, alors on peut en déduire que C est établi et on peut décharger les deux hypothèses I et J. Alors on va voir comment on la met en œuvre sur un exemple, mais je voulais tout de suite vous montrer ce que vous ne pouvez pas faire et que vous avez en général envie de faire. Vous avez envie de faire un truc comme ça. On part de A ou B, et vous avez envie d'écrire à partir de A ou B, ben j'ai A. Bon, alors ça c'est carrément faux, hein, parce que A ou B, ça ne veut pas dire forcément que A est vrai. Hein. Si on a A ou B, ça veut dire que peut-être on a A ou peut-être on a B. Donc ça, on ne peut pas l'écrire, cette règle-là. Elle n'existe pas, donc ne l'inventez pas. Hein, A ou B, c'est, voilà. En partant de A, j'arrive à prouver C. En partant de B, j'arrive à prouver C. Donc là, j'ai hypothèse. Alors, ça veut dire que la conclusion C, élimination du ou, finalement, elle est valable. Et donc, je décharge les hypothèses 1 et 2. Donc, c'est toujours comme ça. Le schéma, il n'y en a pas. On ne peut pas le simplifier. Malheureusement, il est comme ça. Alors, on va donc faire un exemple. On va prouver que A ou B implique A ou B implique B ou A. Bon, pour ça, c'est une implication. Donc, ça c'est toujours pareil, hein, ça sera introduction d'implique. Il faudra bien faire apparaître cette implication. Donc, on va prendre pour hypothèse A ou B. Et on va essayer avec ça, je le mets ici, A ou B, c'est l'hypothèse 1. Et donc, je veux arriver à prouver, finalement, je voudrais arriver à prouver B ou A. Comme ça. Je voudrais arriver là. Alors, comme j'ai un ou, A ou B, il va bien falloir faire une élimination du ou. Alors, pour faire cette élimination du ou, qu'est-ce que je fais? Je pars, d'une part, je pars de A, que j'appelle 2. D'autre part, je vais partir de B, que j'appelle 3. Et je vais tracer un trait, entre les deux. Voilà. Je trace un trait vertical pour dire que tout ce qui se passe à gauche est indépendant de ce qui se passe à droite. Il n'y a pas de communication. C'est un trait étanche. On ne peut pas mélanger. Il y a deux choses à faire. En partant de A, il faut que j'arrive à B ou A. Et en partant de B, il faut que j'arrive aussi à B ou A. Alors, c'est pas difficile, hein, puisque en partant de A,
il suffit de faire introduction du OU. Si A est vrai, alors B ou A est vrai. En partant de B, c'est pareil, je peux faire une introduction du OU. Si B est vrai, alors B ou A est vrai. C'est la règle introduction du OU. Et donc je vois que si je pars de A, j'arrive à B ou A. Si je pars de B, j'arrive aussi à B ou A. Donc, je peux appliquer ma règle, et donc je peux dire que j'ai une élimination du OU qui me permet d'établir B ou A, hein, parce que je l'ai établi dans les deux cas, et qui me permet de décharger les deux hypothèses 2 et 3. 2 et 3 que je décharge. À partir de là, il me reste l'hypothèse E1 qui n'est pas déchargée, mais je vais la décharger ici quand je fais mon introduction d'implique. Je décharge l'hypothèse E1. Voilà. Et j'ai fini ma démonstration. Donc A ou B implique B ou A. Donc voilà un exemple de règle d'élimination du OU qui est sans doute la règle la plus délicate. Donc c'est forcément, vous ne pouvez pas faire autrement que de distinguer deux cas et d'essayer de conclure dans les deux cas. Vous pouvez pas cette règle-là, vous ne pouvez pas la simplifier. Voilà. Vous êtes obligé d'utiliser ce schéma.